Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 2 juillet 2024. M. Valard, est-ce que vous voulez lire l'ordre du jour, s'il vous plaît? Alors, l'ordre du jour de la séance ordinaire du 2 juillet 2024, 20h. Au point 1, ouverture de la séance. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, A, adoption du procès verbal du 4 juin 2024. B, adoption du procès verbal du 20 juin 2024. Au point 4, compte à payer, juin 2024. Le point 5, dépenses incompressibles, juin 2024. Le point 6, l'avis de motion, projet de règlement 562-2024, amendant le règlement de zonage 237. Le point 7, projet de règlement 562-2024, amendant le règlement de zonage 237. Le point 8, avis de motion, projet de règlement d'emprunt 563-224, achat du 145 chemin à traverse. Au point 9, résolution d'adoption du règlement d'emprunt 563-2024, achat du 145 chemin de la traverse. Au point 10, projet de règlement 563-2024, achat du 145 chemin de la traverse. Au point 11, désignation de surveillant de chantier pour les travaux de bouclage de la rue de l'Église. Au point 12, demande de dérogation mineure 640 hors Saint-Isidore. Au point 13, abrogation de la résolution 2023-10-235 concernant la formation des comités finances, projets et ressources humaines. Au point 14, autorisation de signature en temps tripartite, programme de supplément au loyer Québec. Au point 15, correspondance. Mention d'honneur pour M. Antoine Normandin, natif de Saint-Ignace de Loyola. Au point 16, période de questions. Au point 17, la levée de la séance. On aurait quelqu'un pour adopter l'ordre du jour, s'il vous plaît? M. Pierre-Luc Guertin, M. Gilles Courchain, à ma gauche. D'accord. À ma droite. Merci beaucoup. 2. Non, excusez-moi, 3. Adoption du procès verbal du 4 juin 2024 et aussi l'adoption du procès verbal du 20 juin 2024. Ce qui a été dit et écrit, est-ce que ça reflète des deux assemblées? Tout me semble correct pour moi. Hein? Oui. Bon, avec le couleur. M. Christian Valois. M. Bouchard-Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci. Je n'ai pas proposé, M. le maire, parce que le 20 juin, j'étais absent. C'est pour ça. Je suis abstenu. C'est bien, M. de le mentionner. 4. Compte à payer, juin 2024. Excusez-moi, M. le maire, pour le point B, le procès verbal du 20 juin, est-ce que c'est les mêmes personnes? Les deux mêmes personnes. Les deux mêmes personnes. 4 comptes à payer, juin 2024. C'est pour les chèques, c'est 62 061,94. Les paiements directs, 111 020,71. Les prélèvements, 17 739,32 pour un grand total de 190 821,97. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes? Non, ça va. Ça va. Ça va? C'est bon. Avec le voleur. M. Daniel Valois. Dans les lignes de la tour, à ma gauche. D'accord. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci. 5. Dépenses incompressibles, juin 2024. Les dépenses incompressibles résolues que le rapport des dépenses incompressibles pour le mois de juin 2024 au montant de 136 331,94 sont adoptés sans amendement. Est-ce que vous avez des questions sur les dépenses incompressibles? C'est bon. C'est sûr que la plupart, c'est des dépenses de route autorisées d'avance. Ça pourrait être le producteur. M. Pierre-Luc Guertin, M. Gilles Courchain, à ma gauche. D'accord. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci. 6. Avis de motion pour le règlement 562-2024 amendant le règlement de zonage 237. Ça prendrait quelqu'un pour donner l'avis de motion. M. Christian Valois donne l'avis de motion. Merci. 7. Projet de règlement 562-2024 amendant le règlement de zonage 237. Proposé secondé résolu que le projet de règlement portant le numéro 562-2024 amendant le règlement de zonage numéro 237 soit adopté pour valoir à toute fin que de droit, le dit Conseil ordonne, statut et décrète ce qui suit. Article 1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante pour valoir à toute fin que de droit.
Article 2. Les plans de zonage annexés au règlement de zonage numéro 237, soit Z1 et Z2, sont modifiés tels qu'apparaissent à l'annexe A du présent règlement afin de créer la zone RA6 à même la zone AD5-PA. Article 3. Les articles suivants sont ajoutés à la suite de l'article 9.13.7.1. 9.13.8. Normes spécifiques au secteur 6 de la zone RA. 9.13.8.1. Usage permis. Malgré les dispositions de l'article 9.13.1, le seul usage permis est l'habitation unifamiliale isolée. 9.13.8.2. Implantation d'un bâtiment principal. Malgré les dispositions des articles 4.5.1.2 et 4.5.1.3 portant sur l'alignement et l'implantation d'un bâtiment résidentiel devra avoir pour marge de recul avant un minimum de 7,5 mètres et un maximum de 10 mètres. La marge de recul arrière et latérale sont fixées à 2 mètres. Hauteur des 9.13.8.3, hauteur en étage, leur hauteur maximum est de 2 étages. Article 4, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Ça, c'est les terrains des entreprises, mais c'est les entreprises RS, l'immobilier RS, qui est dans seulement Mme Simoneau, M. Simoneau. Ça me fera un proposeur, M. Christian Valois, M. Bouchard-Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Avis de motion pour le règlement d'emprunt 563-224, c'est pour le 145 chemin de la Traverse, qui est l'ancienne ville. Ça prend quelqu'un de donner l'avis de motion. Pierre-Luc Guertin donne l'avis de motion. 9. Résolution d'adoption du présent du règlement d'emprunt 563-2024. Il est proposé de voler il est résolu unanimement d'adopter le règlement numéro 563-2024 décrétant un emprunt de 900 000 et intitulé Règlement d'emprunt 563-2024 décrétant un emprunt pour l'acquisition du lot 4 507 799 au cadastre du Québec avec l'immeuble dessus construit portant le numéro 145 chemin de la Traverse, de même qu'il y a des travaux d'amélioration à ce bâtiment. Ça prendrait le proposeur, M. Pierre-Luc Guertin, M. Gilles Couchrin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Ici. 10. Projet de règlement 563-2024. C'est la même chose. Et, en conséquence, il est proposé ce comté et résolu unanimement que ce Conseil décrète ce qui suit. 1. Objet du règlement. Le Conseil est autorisé à procéder à l'acquisition du lot 4 507 999 au cadastre du Québec avec l'immeuble dessus construit portant le numéro 145 chemin de la Traverse pour un prix de 488 643,75 incluant les taxes. Selon la promesse d'achat conditionnelle acceptée par le vendeur pointe en annexe A à la présente. De plus, le Conseil municipal est autorisé à effectuer des travaux d'amélioration au bâtiment qui fera l'objet de cette acquisition, dont la description des travaux et l'estimation détaillée par l'architecte André Carl en date du 2 juillet 2024 est annexée au présent règlement pour en faire partie intégrante comme annexe B. 2. Dépenses autorisées. Le Conseil est autorisé à dépenser une somme d'excédent pas de 100 000 pour les fins du présent règlement. 3. Aux fins d'acquitter la dépense prévue par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter un montant de 900 000 sur une période de 15 ans. Remboursement de l'emprunt. Pour pouvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, excluant tous les immeubles non reliés à la terre. Une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 5. Répartition de la dépense. S'il advient que le coût de certaines dépenses décrétées par le présent règlement est inférieur à l'estimation qui a été faite, l'excédent peut être utilisé pour payer le coût de l'une ou l'autre des dépenses autorisées par ce règlement s'il s'avérait plus élevé que prévu. 6. Contributions et subventions. Le Conseil approprie le cas échéant toute contribution ou subvention versée pour le paiement de la dépense prévue par le présent règlement en diminution
du montant de l'emprunt ou, dans le cas où une telle contribution ou subvention est versée sur plusieurs années, affecte telle contribution ou subvention au paiement des échéances annuelles de cet emprunt selon les modalités de versement associées. En outre, le Conseil approprie à la réduction de l'emprunt de la subvention qui lui a été confirmée par le gouvernement du Québec dans le cadre du programme précédent. Dans ce dernier cas, le thème du remboursement de l'emprunt correspond au montant de la subvention est ajusté automatiquement à la période durant laquelle la subvention est versée si cette période est moindre que le thème décrété par le présent règlement. 7. Signature des documents. Le maire et le directeur général sont, par les présents, autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires ou utiles aux fins des dispositions du présent règlement. 8. Entrée en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. J'ai une question, M. le maire. L'annexe B, donc on peut faire l'achat de la caisse seulement si l'annexe B est conforme au coût qu'on souhaitait. Oui, c'est le coût. C'est le coût qu'on s'est entendu avec lui. Ça, c'est avec les taxes de 480 000. C'est 425 000 qu'on va payer plus les taxes. Non, l'annexe B, je parle de l'architecte qui était pour faire les plans en fonction des travaux effectués. Oui, c'est ça. Mais là, lui, on n'a pas les coûts des dents encore. Des travaux qu'ils vont avoir à faire. Au moment qu'on va les avoir, c'est là que ça va rentrer. Le 900 000, dans le fond, on a mis 900 000 parce que là, on ne sait pas parce que l'architecte va nous sortir comme prix. Donc, si ça sort, ça on voit les chiffres en l'air, ça sort à 200 000. 200 000 faire les travaux. On s'en va en appel d'offres. Les travaux se font, ça coûte vraiment 200 000. Donc, avec le 200 000, on va réduire, on n'a plus besoin de 900 000, parce qu'on va avoir besoin d'à peu près, je dirais, mettons, 650 700 000. Et là, la subvention du PRACIM, elle va se calculer 65 du 700 000. Puis après ça, le restant qui va rester, ça va être réparti sur la zone de la municipalité qui, je pense qu'on a 912 propriétés sur l'île. Donc, on a fait un emprunt de 900 000, le maximum qu'on voulait aller avec la subvention. Si toutefois c'est en dessous. On a mis 900 000 pour être sûr de ne pas être obligé d'aller. Peut-être si on avait mis 600 000, puis si on a besoin de 700 000, bien, il y a 100 000 qu'on n'a pas d'argent, on est obligé de retourner en demande de règlement d'emprunt, parce que là, on se protège. Ça coûte 700 000, mais d'autres 200 000, on va dire à la banque ou à la caisse, OK, on n'a plus besoin, vous pouvez l'effacer. Avec 700 000, la personne, lui, va calculer, si on fait la réduction de compte, il va calculer 65% sur le montant qu'on va avoir fini de dépasser. Merci. Achat et dépenses. C'est ça. Achat et dépenses, 65%. 65% des achats de la rénovation. De subvention. La seule chose qui est là, c'est à l'achat, comme là, c'est 425 000 moins plus les taxes, nous autres, on récupère 150% des taxes. Bon, c'est facile, mais la seule chose qu'il faut enlever avec du 425 000, c'est le terrain, parce que le PRACIM ne subventionne pas le terrain. Le terrain, C'est 74 000 quelque chose. Ça me prendrait M. Gilles Touchain, M. Pierre-Luc Gertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. 11. Désignation d'un surveillant de chantier pour les travaux de bouclage de la rue de l'Église. Ça, c'est. Il est proposé seconder que M. Ghislain Lambert, ingénieur, est désigné pour effectuer le surveillant du chantier lors de la période des travaux. M. Lambert devra approuver toutes les dépenses qui seront effectuées pour l'achat de matériaux et la fourniture de services. Que les déboursés émanant de ce projet soient effectués suivant recommandation de paiement de M. Lambert. Ça pourrait vous poser. M. Christian Valois, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À gauche. D'accord. 12. Demande de dérogation mineure au 640 avant Saint-Isidore. Monsieur Valois, est-ce que vous pouvez la dérogation mineure, je voulais? Oui, il y a une demande de dérogation mineure portant le numéro 2024-004 qui a pour effet d'autoriser une distance de 1,22 m entre un mur latéral avec ouverture et la ligne de propriété ainsi qu'une remise en cours avant. En juillet 2008, le propriétaire de la propriété du 640 rang Saint-Isidore a reçu de l'arpenteur Jean-Pierre Girard le certificat de localisation montrant les limites de propriété en date du 10 juillet.
Un mois auparavant, une description technique a été produite par le même arpenteur dans le but de procéder à un échange de terrain avec la propriété du 638 rang Saint-Isidore. Il y est mentionné la nécessité d'obtenir une dérogation mineure et une servitude de vue. L'échange a été fait sans permis de lotissement, créant ainsi une nouvelle situation de non-conformité au règlement de zonage. Tel qu'apparaissant au nouveau certificat de localisation préparé par l'arpenteur Jean-Sébastien Coutu, en date du 23 mai 2024, le mur ouest est situé à 1,22 m de la ligne, alors que l'article 9.1.2.2 du règlement de zonage 237 demande une mer latérale de 2 m en zone AA1, lorsque le mur a une ouverture. De plus, à l'article 2.4 du règlement administratif numéro 239, le terme rue privée est défini comme suit. Toute voie n'ayant pas été cédée à la municipalité, mais permettant l'accès aux propriétés qui en dépendent. La remise est donc située en cours avant à 1,08 m de la ligne en 2008, avant de la rénovation cadastrale, et à 0,86 m en 2024, après la rénovation cadastrale. L'article 4.5.1.1 du règlement de zonage 237 n'autorise pas les bâtiments accessoires en cours avant. En conséquence, le comité consultatif d'urbanisme est unanimement en accord avec la dérogation mineure et recommande au conseil d'accorder cette dérogation mineure, visant à autoriser une distance de 1,22 m entre un mur latéral avec ouverture et la ligne de propriété, ainsi qu'une remise en cours avant à 0,86 m de la ligne de propriété. Qui sont les propriétaires de ces terrains-là? C'est vous qui rachetez. M. Valot, j'en fais la proposition. On fait la proposition. Je viens d'appuyer à ma gauche, D'accord. à ma droite. D'accord. Bon. 13. Approbation de la résolution 2023-10-235 concernant la formation des comités finances, projets et ressources humaines. C'est des proposés secondaires résolus d'approcher la résolution 2023-10-235 concernant la formation de comités. Les prochaines rencontres relatives aux finances, aux projets et aux ressources humaines se réaliseront en présence de tous les membres du Conseil. Parce que là, avant, on avait deux personnes qui étaient comités et ils se rencontraient, ils nous ont fait des recommandations. Là, je trouvais que c'était une cellule. Ça faisait beaucoup de planning. Et là, on a décidé d'abolir les trois. Dorénavant, lorsqu'il va y avoir mettons, je ne sais pas, mais en ressources humaines, on se rencontre, mais là, tout le conseil est là. Et donc, on n'a pas besoin de faire 2 puis 3 rencontres pour rien. Donc, ça prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 14. Autorisation de signature en tant que tripartie le programme de supplément au loyer Québec. M. Valois, Daniel Valois, je pense que vous vous êtes informé. Moi, je n'ai pas pu rencontrer M. Villeneuve parce que c'est demain que je le rencontre. Je n'ai pas pu lui parler. Si c'était un petit résumé, ce serait apprécié. Oui, j'ai parlé avec Mme France Desmarchais, qui est la directrice générale de l'ORH. Ce programme-là, cette résolution-là est envoyée aux 15 municipalités. C'est pour permettre l'accès au logement. On sait très bien qu'il y a un manque de logement qui est criant un peu partout au Québec. Et cette initiative-là fait en sorte que la SHQ, la MRC d'Autrey et l'ORH vont travailler ensemble pour aider peut-être ceux qui ont des propriétaires d'immeubles de logement d'embarquer dans cette pratique-là qui va faire en sorte que les coûts de loyer vont être plus accessibles aux personnes à faible revenu ou revenu modique. Juste un exemple, les coûts, c'est 10 qui vont être défrayés des municipalités de la MRC, 25 le locataire va payer ce montant-là, et 65 va être défrayé par la Société d'habitation du Québec. Et les propriétaires d'immeubles, s'ils embarquent là-dedans, eux aussi, ils ont une certaine assurance que s'il y a une problématique pour payer les loyers, ils vont quand même pouvoir percevoir le montant. C'est une initiative pour aider l'accès au logement un peu partout. Dans la MRC d'Autrey, il y a un membre et les HLM sont bondés. Et là, on encourage les propriétaires d'immeubles
à s'informer auprès de la SHQ, de la MSC d'Autrey, de faire partie de ce programme-là. C'était un peu ça. Merci beaucoup, M. Valois. C'est en conséquence, il est proposé et appuyé que le conseil municipal autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola l'entente tripartite à intervenir avec l'Office régional d'habitation de la MRC de Dautrey et la Société d'habitation du Québec, relativement à une demande au programme de supplément au loyer Québec. Que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola autorise l'Office régional d'habitation de la MRC de Dautrey à gérer en son nom le supplément au loyer d'urgence dans le cadre du programme au supplément au loyer Québec et qu'elle s'engage à assumer 10 des coûts de cette demande. Ça prend. Je vais là dans votre proposition. Attendez de 12 secondes. À ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci beaucoup. Dans la correspondance, je vais vous dire ceci. Mention d'honneur pour M. Antoine Normandin, natif de Saint-Ignace-de-Loyola. Le conseil municipal a appris avec fierté l'apport de M. Antoine Normandin, fils de M. Henri-Paul Normandin et de Mme Carole Courchain, à la découverte de l'épave du Ouest, le dernier navire de l'explorateur Ernest Shackleton, lequel avait été endommagé par la glace et avait coulé en eau profonde au large de la côte de Terre-Neuve en 1962. L'épave a été retrouvée le 9 juin 2024 par une équipe dont M. Normandin en était l'assistant et le chercheur principal. Le conseil transmet ses félicitations à M. Normandin et savoure avec lui cette importante droite. C'est quand on a appris ça, on a dit que ça vaut la peine de le souligner parce que c'est quand même quelque chose. Surtout à propos de l'idée, ça peut être assez quelque chose d'aller chercher. On va y envoyer, on enverra la résolution en même temps, on enverra le texte à M. Normandin. Ça me prendrait que M. Christian Valois propose, M. Michel Guertin seconde, à ma droite. D'accord. À ma gauche. Merci beaucoup. On est rendu à la période de questions. Sur un petit point, Jean-Luc, Oui. la période de questions. Vous dire qu'on remercie les loisirs pour la Saint-Jean-Baptiste. Oui, c'est vrai. C'est important Quand il y a vu M. Michaud qui allait le faire. Oui, c'est vrai. Je remercie. On va dire non à mon comité. Je remercie les loisirs de l'organisation qu'ils ont fait, parce que je pense que c'était une très grande réussite. Mais aussi, je remercie M. Michaud parce qu'il s'est dévoué toute la journée. Parce que moi, je l'ai dit. C'est pas tout seul toute la journée, là. En fait, t'étais là, t'as roulé. Je peux te dire que t'as J'ai roulé. roulé, ouais. J'ai félicité l'organisation complète parce que c'était une très belle réussite. On a encore refait un exploit avec toutes les. Je ne veux pas dire le manque d'installations qu'on a, mais avec les défis que les installations nous apportent. Et les opportunités aussi avec le don. Donc, ça, c'est un point positif, mais d'un l'autre côté, on est éparpillé un peu, on s'est organisé en compte. Ah, c'était bien. Ça fait rayonner la municipalité, c'est vraiment fantastique. La pluie nous a permis de faire le feu d'artifice. T'as défendu. Non, c'est défendu. On est rendu à la période de questions. Oui. Moi, absolument, c'est pas une question, c'est plus une mise au point, si c'est permis. Oui. Dans le fond, ça fait quelques personnes qui m'apostrophent concernant mon compte de taxes municipales qui ne serait pas conforme et que je paierais seulement sur un terrain vacant. Mais mon compte de taxes confirme que je paye bel et bien mes taxes sur une propriété. Donc, je vais juste mettre ça au clair. Parce qu'au début, quand la maison était là, elle était commencée à bâtir, si l'évaluateur ne passe pas, il ne peut pas évaluer. Donc, quand tu payes des taxes, tu payes des taxes sur le terrain. Et le coup que l'évaluateur est passé, là, après ça, tu reçois ton compte de taxes avec l'arriérage qui a Donc, vous ne vous trompez pas parce que j'ai reçu mon compte de taxes 2023 avec le terrain et une révision entre Noël et le jour de l'an 2023. Et les paiements sont étalés, justement, ce qui m'apporte à mon prochain point. Les paiements sont étalés sur 2024. Donc là, en ce moment, je me retrouve à payer 2 comptes de taxes, ce qui est normal, c'est correct. Par contre, mon questionnement, c'est qu'en date du 19 mai, j'avais le chèque numéro 65 qui n'a toujours pas été déposé. Donc là, à ce moment-là, moi, je ne veux pas payer des frais de retard pour des chèques qui sont à la position de la municipalité et qui ne sont pas déposés. Moi, je peux vous dire que j'ai jamais été inquiet au niveau paiement de vos taxes.
il y a des citoyens qui étaient peut-être inquiets. C'est pour ça que je viens Parce que moi, je sais que les évaluateurs, à un moment donné, ils passent à peu près 2 fois par année. Puis là, le rôle, il va changer tous les 3 ans pour éviter beaucoup de choses. Donc, c'est normal que sur Internet, ce soit encore écrit un terrain vacant parce que ça fait pas 3 ans. Non, c'est pas que ça fait. Moi, je te dis, le rôle, notre rôle, avant, c'était à tous les 6 ans. On pouvait aller jusqu'à 6 ans. Mais là, on a rendu le film, on était avec lui pour faire l'évaluation. On a demandé que la révision à tous les 3 ans. Ils ne font pas toutes les municipalités en même temps. Comme nous autres, on vient de le faire l'année passée. Dans 2 ans, le rôle, il va y avoir une révision tout de suite. On n'attendra plus 6 ans pour avoir de mauvaises surprises. Parfait. Mais là, ça ne veut pas dire que sur le compte, ça se peut qu'il y ait encore marqué derrière vacant, mais tu vas recevoir le compte. oui, le compte est à jour. Là. Ça, c'est correct, la maison est dessus, mais c'est parce que sur Internet, c'est écrit encore terrain vacant. Donc, moi, je me fais poser des questions, puis je commence un petit peu. Tu as des preuves en main. J'ai des preuves en main, mais mon autre questionnement, c'est par rapport au chèque du 19 mai. Monsieur Menard, vous avez vu ça? Aucun problème. Aucun problème, vous ne serez pas facturé. Si vous avez une erreur administrative, vous ne paierez pas d'intérêt. Aucun problème. Si votre chèque est ici, s'il a été déposé, si c'est une erreur administrative, vous ne paierez pas d'intérêt. Parfait. Si, moi, on paye des intérêts quand c'est des erreurs d'eux autres. Quand c'est administratif ici, il faut dire pas chercher. C'est nous autres qui avons fait l'erreur, donc on ne changera pas les intérêts. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, c'est pour savoir, quand on le temps, quand on fait des travaux dans la rue, ils sont responsables. Si on est responsable. Si le contracteur est responsable. Le contracteur, c'est la municipalité. Oui. Donc, le broyeur qui est venu pour l'asphalte, c'est toujours. Ben oui, c'est la municipalité qui a fait faire ça. Ben, ça a tout tombé dans la maison, les gars sont décidés, la vaisselle a tombé et tout. Fait que parti, le gars, comme un broyer, j'ai venu apporter un monsieur. Ça a fallu que. La seule chose que je peux vous dire, faites évaluer ce que vous avez, envoyez à la municipalité, nous devons mettre ça dans les mains des assurances. Puis les vitres, décidé. Hein? Les vitres ont décidé. Puis, faites tout évaluer. OK. Ben là, je ne sais pas pour vous répondre. Je ne sais pas qui fait ça. Je m'ai rempli d'assurance que j'allais faire à la municipalité. Il faut que ça s'aille au-dessus de 2000. Faites évaluer vos coûts. Emmenez-les ici, nous devons mettre ça dans les mains de nos assurances, ils vont les vérifier. Si c'est vraiment ça que vous pouvez faire ça, si l'assurance a décidé, c'est la municipalité qui est le contracteur. Avant que le broyeur vienne le matin, la vaisselle ne va pas tomber, rien. Non, C'est pas la répartie en partant. Si vous n'amenez pas une évaluation des coûts, la municipalité ne va pas rien faire, elle ne sait pas. Non, mais c'est ça. C'est ça. Savoir Une évaluation si des ça se coûts. passe. Tout on va donner ça à nos assurances, les assurances vont vérifier, ils vont aller regarder, puis si on est coupable, on va payer. C'est vous autres qui êtes en charge. Oui, la municipalité qui est en charge. C'est vous autres qui donnez monsieur Linoir, quelque chose de même. Non, ça prend des assurances. Non, Des évaluateurs. Comment est-ce qu'il y en a un? Comme une auto, un excellent. C'est vous autres les assurances, c'est vous autres. C'est ça, c'est l'assureur qui va y aller. Non, mais C'est ça l'assureur de vous autres? Oui. Ah, ouais, je crois que c'est ça. C'est Vous envoyez l'estimé des coûts. Je n'ai pas de C'est les assurances à vie qui vont poursuivre les notes. Oui, c'est ça. C'est pas notre assurance. Tu t'appelles vos assurances à vous. C'est ça de maison. Ils sont les appelés. Bon, mais ils ont envoyé l'évaluateur. L'évaluateur. Quand les appelés, ils disent allez voir le contracteur qui a fait ça. Ça, la balle est restée lancée un vélo. Normalement, c'est eux autres qui devraient évaluer vos dommages, puis ensuite nous l'envoyer à nous autres. C'est comme un accident automobile. Je vois pas d'autre chose que ça. Ça veut savoir si quelqu'un est responsable. C'est responsable. On est responsable, mais C'est sûr que les assurances font des Ça s'appelle des faits. le contracteur, c'est la municipalité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Mme Bouchard. Moi, je voudrais savoir, qu'est-ce qu'il y en est avec la construction du chalet des Loisés, c'est mon dada depuis le début 2020, puis quel coût qu'on a engendré jusqu'à date? Et quand est-ce que ça va finir? Parce que depuis 2020, on me dit que le chalet des Loisés, il va finir bientôt, puis là, je dirais,
C'est pas encore Pour fini. l'instant, on avait donné un contrat pour 51 900 piastres, donc j'ai pas de résolution. Là. Puis, ça totalisait avec les taxes 56 000. C'est de l'argent qu'on avait, c'est supposé de faire la façade. Juste la façade avec 50 000? La façade, ouais, mais à l'entrée, vous avez une toilette qui va être faite pour les, on va dire pour les handicapés, mais c'est pour tout le monde aussi. Hein. Puis il va y avoir les choses pour le monter. Ça va être tout fini, ça va pas, la façade est finie, avec les fenêtres, tout. Oui, mais la Pour l'instant, couverture. le contrat, c'est 56 000. On n'a pas, avec taxes comprises. Mais la couverture n'est pas finie, on avait Oh, ouais, fait C'est compris, on va se faire en même temps, c'est compris le derrière. Dans 56 000, Ouais. c'est compris, Oui, les oui. fenêtres sont compris. Tout est compris. Pas Juste rien que la la façade. façade. Avec la façade. Mais non, mais là, l'intérieur, qu'est-ce qui arrive avec l'intérieur? Ben, Ça va être l'autre part. Non, non, mais là, je dis, écoutez donc, là, je veux dire. En attendant d'avoir de l'argent, on ne veut pas faire Non, non, mais d'argent. depuis 2020, là, à l'heure actuelle, là, je veux dire, savez-vous que la cathédrale Notre-Dame à Paris va être finie avant, imaginez-vous donc, que vous Oui, mais finissiez, je veux dire, oui, le chalet des loisirs ici à Saint-Ignace. Là, ça n'a pas d'allure. Je veux dire, depuis 2020 qu'on engage l'argent, on a donné 70 000 pièces pour faire, je veux dire, la toiture, on a donné, je veux dire, on donne toujours de l'argent, puis il n'y a rien qui se fait. J'ai proposé de Ça, c'est pas sérieux, là. faire le chalet. On avait fait faire des estimés par un technologue. Ils estimaient à peu près, bon, je ne me trompe pas, maintenant 290 000. Moi, j'étais pas pour lequel il avait demandé d'emprunt pour le faire le complet des gains. Le conseil a décidé de le faire en France. Là, on a fait la phase 1. La phase 2, je ne sais pas quand je pas ça. Ben, il l'a fait. Mais donc, on a donné un contrat de 56 000 pour tout faire. Pas Et tout, qu'est-ce- pas tout. Mais non, non, la façade. La C'est phase sûr un. que la façade. Mais est-ce que, je veux dire, on était censé d'avoir un architecte? Est-ce que l'architecte lui a déposé, je veux dire, tout son devis, quoi? Il a déposé ses plans La- de la- devis. Il a tout déposé. Oui. Celui qui est arrivé, c'est que la construction a commencé avant que les plans et devis soient tous déposés. Donc, tout est Posez-moi conforme. pas la question, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il a demandé à monsieur au niveau de commencer les travaux sans qu'on n'avait plus les plans et devis. On avait les plans, mais pas le devis. Mais pourquoi qu'on a commencé généralement depuis le début, puis ils m'ont dit, Aucune idée. à chaque fois que je veux dire, c'est un contrat public, ça prend les plans de devis, ça prend les architectes, ça prend les ingénieurs, des choses comme ça. Qui a donné, je veux dire, l'autorisation de commencer sans que ça soit... J'ai aucune idée. Ben voyons, on est dans la municipalité de Saint-Ignace, il doit y avoir quelqu'un qui a donné. Le gars, il va arriver là, je veux dire, avec 56 000. Il a dit 56 000, on commence. On a trouvé l'argent Oui, mais commencez. pour la COVID. Ça se peut. Monsieur, je veux dire, maintenant, vous êtes au courant qui a donné l'avis? Qui a donné l'autorisation? Là, premièrement, la question, c'était pas sur la COVID. Non, Mais non, mais monsieur Ménard, est-ce que vous, en tant qu'administrateur, je veux dire, est-ce que vous savez qui a donné la permission? Commencez de vous. si vous voulez répondre, monsieur Ménard, si vous savez quelque chose, moi, je Y a quelqu'un qui a donné l'autorisation? On n'a pas, s'il nous manque des documents? C'est un dossier en fin de compte qui a eu des périodes d'immobilier à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, que ce projet-là, je l'avais stoppé pour pouvoir le recadrer et le remettre en ligne droite pour repartir. Au sujet des coûts, Oui. au sujet des coûts, l'argent est disponible, l'argent est là pour réaliser le projet. Sans que ça coûte rien à la municipalité comme règlement d'emploi. Donc l'argent est disponible, tout est là. Et par contre, on ne le fait pas par un appel d'offres parce qu'on voulait le faire en régie interne. Parce que c'est un projet qui, en fait, le financement, c'est moins de 133 138 000. Donc, on allait par phase. Donc, la première phase, c'était la phase, en fin de compte, de tout solidifier le bâtiment. C'est ce qu'on a fait. Enlever la pourriture et tout ce qui ça a été fait. La deuxième phase... Ça, c'était M. Lompré. Non, pas M. Lompré, M. Rafa. M. Lompré, lui, ce qu'il avait fait, c'est la décontamination. C'est ça. Et en même temps, la toiture, mais la toiture, c'est même pas la décontamination. Puis la deuxième phase, après ça, il a fallu déménager tout le système électrique, puis réorganiser, et en même temps, la pourriture. Ça a été complété. La phase qu'on est actuellement, c'est la phase où on devrait faire, en fait, compléter la façade en avant, mettre les vitres, puis refaire la toilette et l'entrée. C'était cette phase qui coûtait 51 000 et avec la petite, vous voyez, le toit en avant, il fallait le finaliser. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait une petite technicalité au niveau de l'entrepreneur qui devait fournir, si vous voulez, une description
au niveau des matériaux, de ce qu'on doit remettre, parce que, comme vous venez de le dire, quand on intervient dans un service public, ça prend beaucoup plus de règles et beaucoup plus d'encadrement. Et là, il y avait un petit problème, mal incompréhension de part et d'autre, et c'est pour ça qu'à un moment donné, il a fallu que j'arrête le chantier pour pouvoir régler ce petit différend et repartir. Maintenant, c'est réglé, on a toutes les devis, on a toutes les informations, l'argent est disponible, sauf que monsieur, en fin de compte, papa ne veut pas continuer. Donc ça, c'est pas grave, donc il y en a d'autres. Donc là, à ce moment-là, on peut peut-être prendre un autre entrepreneur pour terminer le projet. Mais ça, c'est pas compliqué parce qu'il y en a vraiment. Il y en a qui sont prêts à le faire. Parce que si on n'avait pas les moyens, on a l'argent, on a tout ce qu'il faut. Donc ça veut dire que c'est juste changer d'entrepreneur. Après ça, 2-3 jours après, on repart. Non, je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui, je suis allée, j'ai pris des photos. OK? La façade, en arrière, je veux dire, il y a une couverture. OK? La toiture est faite. En avant, c'est pas fait. De côté, je veux dire, tu as du barre d'eau, les planches sont toutes soulevées. Alors, l'eau s'infile vers là quand il pleuvait. Je veux dire, je ne sais pas pourquoi que quelqu'un qui n'a pas pris, je veux dire, un marteau puis cloué un petit peu, je veux dire, le bardeau, à la fin, je veux dire, le remettre à sa place, je veux dire, pour pas que l'eau s'infile. Franchement, je veux dire, moi, je me demande pourquoi vous y allez pas de phase, au lieu de donner le contrôle général, puis une fois pour toutes, je veux dire, qu'il y ait quelqu'un qui est en charge de ce projet-là, puis qu'on lâche de y aller, je veux dire, de prendre un ici, un là, les entrepreneurs, pas choisir les entrepreneurs. Là, je veux dire, on s'amuse, je veux dire, un peu, je veux dire, avec l'argent des citoyens, j'ai l'impression. C'est toi qui commencer. Oui, je suis d'accord avec vous. À chaque fois, ça fait depuis 2020 que j'entends parler qu'ils sont Qui a donné le OK à parler? Puis on ne sait même pas qui a donné le OK pour commencer. Qui est-ce qui est en charge? Avant de faire des travaux, il fallait décontaminer. Autant en haut que dans le vide sanitaire. Parce que dans le vide sanitaire, il a fallu qu'il enlève 2-3 pouces de terre, parce qu'il y avait beaucoup de champignons. Ça, il a tout isolé ça. Il a fait un bel job. Je suis d'accord, j'ai rien contre ça d'avoir un chalet des loisirs. Je suis d'accord avec vous. C'est juste qu'à un certain moment donné, on aurait dû défaire ça, commencer en eux, puis je vais donner le contrôle, je vais général. Non, à chaque fois, 70 000 pièces là, 56 000 pièces là, puis on s'en va, puis c'est jamais fini. Jamais, puis c'est ça, jamais fini, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a une vision pour ce chalet des loisirs-là. Puis j'aimerais bien savoir qui, je veux dire, a donné, je veux dire, le OK à l'entrepreneur pour commencer. Je veux dire, si c'est pas le conseil municipal, c'est qui? Je veux dire, le gars est arrivé là tout d'un coup, puis je veux dire, il a dit, on commence? Il aurait dû payer, le gars. Le gars qui doit le faire. Je veux dire, on a des citoyens qui sont bons. Peut-être comme moi, j'aimerais ça le savoir, mais je... Mais non, mais je veux dire, à un certain moment donné, on va demander à M. Favard. Il doit y avoir, je veux dire, quelqu'un qui est capable de lui parler et de lui dire qu'est-ce qui s'est passé. Qui lui a demandé? Ah oui, c'est pas sérieux l'affaire. En Saint-Ignace, c'est pas ça l'affaire. OK. En tout cas, je veux dire, ce dossier-là, on va finir la cathédrale à Paris, on demandera à ces gens-là de venir ici pour faire le chalet de centre culturel. Une autre chose que j'ai, je dirais, une question. La semaine passée, est arrivé un événement dans le rang Saint-Isidore. Il y avait, je dirais, une de mes voisines qui se promenait à pied, puis en face à peu près de chez Maurice Denis, OK? Où est-ce qu'ils ont mis de la roche? Je veux dire, elle marchait, puis je dirais, elle a commencé à renfoncer dans l'asphalte. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle est retournée chez eux, elle a été chercher un poteau et elle l'a mis. Le lendemain matin, elle est venue très tôt ici pour avertir les gens que, je veux dire, il y avait un problème. OK? Que je veux dire, je ne sais pas, que l'asphalte était après s'effondrer, je veux dire, près où est-ce qu'il avait mis, je veux dire, de la roche. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que le conseil, ou bien non, qu'est-ce que, je veux dire, les gens de Poirier ont fait à ce sujet. L'asphalte est en train de caler. L'asphalte est en train de caler, c'est un bicycle qui passe sur le bord, je veux dire, il va tomber dans les trous. Puis on a mis, je veux dire, de la roche de l'autre côté, puis il y a un genre de garde-fou. Il s'est fait un vide. Il s'est fait un vide. Oui, mais là, je ne sais pas qu'est-ce que... Puis elle est venue, la personne est venue ici à 8 h du matin, une personne âgée, est venue à 8 h du matin pour dire aux gens ici, allez voir, c'est urgent. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Le piquet est encore là. Ça veut dire qu'il n'a pas été... Hein? Elle est venue, je pourrais lui demander, je veux dire, c'est Mme Clairette Bâton, après elle. C'est elle qui est venue, je veux dire, elle est passée, elle marchait à pied, puis elle a défoncé. Juste en face d'enchaînement. À peu près de Maurice Denis, là, je veux dire, au Puis elle a mis un poteau jaune, qui est lumineux. Et c'est dans la rue, l'accotement. Ben, de toute façon, il n'y a pas d'accotement en face de chez Maurice. Non, c'est ça. Les trocs à mort, c'est dans la rue. Tu as le garde-fou qui est là, puis ici, il y a un trou. On va vérifier ça. Non, mais là, je pense que... On va faire vérifier parce que c'est trop important. C'est
Enfin, le chèque, Ah, chèque. 644, 640, 638, 680. De toute façon, s'il y a un poteau qui est planté, on va Il y a un petit poteau jaune qui est planté avec une petite lumière. Je vais vérifier ça demain matin à la première. Oui. Parce qu'elle est venue ici très tôt pour le dire. C'est une dame de 80 ans. Si c'est miné Beranzos, c'est parce qu'on vient de faire la compte. Ouais. Pas longtemps qu'on a fait ça. 634. Ça doit. Je peux vous appeler M. Ménard demain matin si vous avez le numéro. Oui, parce que sinon, juste après la réunion, je vais aller faire un tour. Je vais aller former la réunion. Non plus qu'il y ait samedi, 100 mm. Non, on fait avant. Ah, c'est ça, on est là. Un reste des autres semaines. Bientôt, c'est qu'on aura plus de l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Monsieur Dampos. Moi, je voudrais féliciter quelqu'un ce soir. C'est rare, ça. C'est beau. Allez. J'aimerais féliciter M. Ménard, Alexandre Baudouin, José Plante et Yves Roy pour la réalisation du projet de sécurité aux intercessions des rues de l'Église, Batte et Guévremont pour la sécurité des enfants. En attendant aussi les donnants, parce que ça a eu un impact, mais il y en a encore qui se peignent là-dedans. Mais ça n'a un impact. Puis les lumières sont utilisées assez régulièrement. C'est une bonne chose. J'ai une image, je l'ai fait essayer. Oui, puis c'est un projet aussi qui n'est pas coûté trop cher. C'était réalisé par tous nos employés. Avec participation de M. Ménard qui a développé le budget. C'est une bonne chose. On va leur donner les félicitations. J'ai une autre chose. Vous savez que le gouvernement provincial a voté le projet de loi 49. C'est quoi le projet 39? C'est pour l'étalement de la taxe de bienvenue, au lieu que ça soit payé. Parce qu'avant ça, ça n'existait pas, ça. Maintenant, on peut, chaque municipalité peut passer un règlement pour étaler la taxe de bienvenue, parce que la taxe de bienvenue est payable immédiatement, n'est-ce pas? Oui. On peut l'étaler. Fait que, moi, je pense que pour aider nos citoyens qui bâtissent des nouvelles maisons, puis ces choses-là, on pourrait passer un règlement comme ça pour étaler la taxe de bienvenue. Quand tu vois-tu, c'est pas la taxe de bienvenue. Taxe de bienvenue, c'est quand tu achètes. Je vais lire le règlement. Si le gouvernement nous donne le droit d'étaler, j'ai absolument rien. Ah, j'ai lu, c'est ça. Vous savez que. Il n'y a pas beaucoup de municipalités qui arrivent. Il est mieux avoir le cash dessus. C'est normal ici. Quand tu es de municipalité qui ont besoin d'argent pour un parc intérêt. D'ailleurs, cet argent-là va seulement dans les parcs interrégieux. Quand tu as besoin d'argent, tu aimes bien avoir du suite d'argent pour pouvoir faire quelque chose dans ton parc interrégieux. C'est normal. Mais si, moi, si le conseil, je vais lire le règlement, votre ordre, je vais le lire. Si vraiment on peut l'étaler, si le conseil est d'accord, on va l'étaler. On ne l'étalerait pas sur 10 ans. On va l'étaler normal pour que ça soit bien serré. Des fois, ce n'est pas des gros montants. Non, l'intérêt, c'est c'est un terrain qui est taxé. Ici, c'est rendu, on prend 5 %. Il y a des tas, c'est 10. Est-ce que. Oui, madame? Oui. Ben, tu m'en viens vous parler des zones inondables encore une fois. Oui. J'aimerais ça savoir ce qui est rendu le dossier. Là, pour vous dire, parce qu'on a eu une belle surprise la semaine passée. OK. Pendant le dernier, le préfet et monsieur, le directeur général, monsieur Jean. le ligné de l'inversé. Jean, lui s'occupe de l'environnement. Ils ont 20 Zoom avec le ministre Charest. Ils sont attaqués politiques, t'es avec. Parce que tout avec, on est là. On sait que le règlement, il va être en vigueur. Il va être adopté à l'automne. Et là, on a le droit de faire quelque chose. Puis là, ils ont parlé avec lui. Puis, à notre grande surprise, que même Jean Hubert a fait ici de fouet, le ministre Charest, il a dit que c'est les MRC qui vont faire les cartes. Mais ce qui est une bonne nouvelle. On dit on est tout heureux. On veut les faire les cartes. Mais notre peur, c'est comme j'ai dit avant, on va faire les cartes. Mais respect que M. arrive à Québec, qui ne développe pas tout. S'il nous demande de faire les cartes, on va les faire. Mais je veux dire, même Jean Hubert, il a dit, j'ai failli m'étouffer quand il dit ça. Parce que quand on va chez vous, j'ai jamais eu d'eau, tu sais. Puis, ce On matin, va juste de le savoir, nous autres, oui. ce matin, M. Goyette, avec l'autre maire,
il y avait encore un zoom avec Emily Charest. Je ne sais pas ce qui s'est dit. M. Veillette va nous faire un rapport sur ça, parce que le comité qui s'occupe des inondations, là, il est là, c'est toutes les maires du lac Saint-Pierre. Toutes les alentours. On a même un conseiller de Trois-Rivières qui siège dessus. Mais étant donné que vous avez cette information-là, les cartes, c'est juste en 2025, mais le règlement va être passé avant. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'ils ont dit. Parce que moi, avec Fred, je l'ai dit, là, posé la question, pourquoi est-ce qu'on va adopter un règlement? On ne sait pas c'est quoi les cartes. Puis ils vont prendre les mêmes cotes que. Je ne sais plus combien d'années que les cotes sont là. Puis en plus, ils nous ont rajouté. On avait 0,20 ans, on avait 20 ans, 100 ans. Là, ils ont rajouté le 100 ans pour 150. Là, ils l'ont vraiment rajouté. Parce que j'ai écouté le webinaire, tu sais, ils n'en parlent pas encore. C'est justement, ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. OK. Parce que là, sachant que les webinaires, on s'entend que. Est-ce que je trouve qu'ils font ça demain? Il n'y a pas de personne qui va écouter ça. Là, tu sais, Véro partage l'information, mais ça serait-tu bon que la municipalité dise, ben, regardez, en quelque part, je ne sais pas, j'ai écouté ça. Moi, j'ai bien dit à la ministre de la Forêt, quand il fait des jours avec, aux fonctionnaires de tantôt à Québec, faites les descentes, c'est là, de ici, là. Je vais tout leur monter jusqu'à l'eau à l'idée. Ouais. Je suis pas rien. Mais Mme Brou, il n'y a pas longtemps, elle était ici. Ouais, mais personne n'a entendu parler. Mme Brou, quand on s'est promené en yacht avec elle. Non, regardez. Ah ouais, c'est la semaine passée, pour le tourisme. Ouais. C'était pour le tourisme. Personne n'a courant. OK. C'est bon. Mais comment vous avez fait pour faire des cartes, la MRC? Je veux dire, je ne sais pas que vous allez vous baser. On veut les faire. Mais non, mais je ne sais pas que vous allez vous baser. On va baser sur les cotes qu'on a, on va prendre les cotes que nous autres on a fait faire par M. Dupuis. Là, eux autres, ils ont les cotes de 1950. Mais non, mais prenez, je veux dire, en 1970 ou quelque chose comme ça, 1965, quand là on montait, puis je faisais quasiment inondé. À ce moment-là, je veux dire, ça c'est inondable. Donc, tous les terrains qui étaient inondés, il faut que vous les mettiez inondables. Mais 350 ans, on est presque rendu dans la mer de Champlain. Il y a une question de mettre zone inondable, Mme Bourchaine, puis savoir dans quelle zone tu es, parce qu'on parle de 0, 20, 0. Parce que là, ceux qui sont dans 350. Là, ça va disparaître, ça. Là, ils vont les mettre dedans. À cette heure, ça va être faible, moyen. Moyen, fort, très élevé. Très élevé. C'est ça. Celui qui va dans le faible, il va pouvoir monter. On est en 1600, il y avait des cartes dans ce temps-là. Il ne va pas être bien fort, les trucs des cartes. Non, mais il y a eu des grandes inondations. Les zones inondables, ça rendait jusqu'à 50 mètres. C'est ça. Lui, il va le Champlain. On n'a pas ça, là. Si ça revient, moi, je ne sais pas qui va être là, mais. Oui. Des consultations publiques. C'est quoi une consultation publique? C'est juste pour les conseillers? Non, c'est pour tout le monde. Ça va pour tout le monde. Vous pouvez envoyer ça. Informez-vous à MRC, on a tout ça. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde? Mais on va-tu il n'y a pas de commission parlementaire. Vous ne serez pas vis-à-vis eux autres. Non, c'est vous qui envoyez ça direct là-bas. Il y a aussi des branches, comme nous autres, on l'a fait en 2019, quand ils ont fait le nouveau règlement, ils ont passé le règlement, puis là, ils ont demandé des. Moi, à MRC, on l'a fait, puis j'ai fait rajouter des choses ici pour moi de la Saint-Pierre. Ils l'ont écrit, je l'ai vu. Et tout ça, on a envoyé ça là-bas. C'est comme si on parlait. Y a-t-il un comité de citoyens qui a été formé? Savez-vous ça, non? Il y a un comité de citoyens non populaire. Il y en a quoi? Il y a des gens qui ont fait des études. Il y en a un pour l'érosion des berges, mais pas pour le comité qui est formé à l'heure actuelle, on est tous les maires du lac Saint-Pierre, les alentours. Dedans, il y a du PA là-dedans. On a des spécialistes aussi, je me souviens plus dans quoi, là. Environnement. Il y a d'environnement, mais il y a d'autres. On était beaucoup. M. Veillette, pour avoir amené tout ce monde-là, on ne dit pas, là, on devait être à peu près une trentaine de ces bourgmestres. Il a travaillé fort. Il s'en occupe du dossier, je peux vous le dire. Mais c'est ça, là. Je reviens dans le fond, la dernière fois qu'on s'était parlé,
qu'est-ce que nous, on peut faire pour aider que ça avance ou je sais pas quoi? Moi, Faut faire exposer des pancartes, faut oui, faire du je peux vous dire, porte-à-porte. il y a un monsieur des chalets nos organisateurs, à un moment donné, il m'a appelé, il voulait avoir tout le nom. Moi, je ne peux pas donner les noms, on ne peut pas donner le numéro de téléphone. Moi, j'ai dit, monsieur, vite faire ça, réunissez-vous toutes, là, puis envoyez-en des courriels, autant au ministre Charest, à Mme Laforêt, à Legault, à Mme Plou, vous relais de. Oui, c'est Mme Plou, on l'invitait à venir ici, parce que le conseil avait des questions à se poser, bien, elle a dit qu'elle avait tout dit. C'est sûr, mais entre ministres, ils sont allés. Mais là, dans le fond, c'est que en sachant ça, ben, le règlement va être passé. Mais vous, le règlement, savez-vous c'est quoi? On n'aura pas le droit de passer, on n'aura pas de chier. Non, c'est ça. Ça dépend de la cote que vous allez coter. Mais savez-vous, les règlements Si vous êtes coté, s'il y a nous autres qui est dans le faible, on pourrait poser avec des restrictions. Dans le moyen, vous allez peut-être avoir le droit de rénover tout ça, puis bâtir, c'est fini. Puis dans le élevé, puis dans l'élevé, c'est fini. Moi, je veux fini. Plus rien. Puis là, on s'entend-tu? Attendez. On va aller loin. Là, ce que je veux, ce qu'ils ont dit, puis ça, je suis certain qu'il l'a dit à M. Charest, c'est qu'il y avait 22 000 foyers dans les zones d'inondation, dans le règlement de 2018. Ils vont monter à 77 000. Mais la chose que je suis d'accord avec eux autres, ils savent de Saint-Marc-sur-le-Lac. Saint-Marc-sur-le-Lac, c'est pas une inondation. Non, c'est ça. C'est une catastrophe qui est arrivée. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais entretenu la digue. Puis dans le temps, quand ils ont fait la digue, ils ont laissé bâtir le monde en sachant que le niveau d'eau était plus haut que le niveau du sol. Puis vous, savez-vous combien de résidences environ pour être touchées ici? Tant que les 4 ne seront pas faites, je ne peux pas vous dire. Là, à l'heure actuelle, je peux vous dire que toutes les îles sont dedans. Après ça, il y a Laurent Saint-Pierre. Après ça, il y a Laurent Sainte-Marie. Laurent Saint-Isidore. Puis le Saint-Isidore, je parlais de Sainte-Marie, Laurent Saint-Isidore jusqu'à à peu près M. Captain. Ça, c'est dedans. OK. Parce que tu regardes la carte présentement. Vous êtes dedans. Oui, je sais, je suis dedans. Moi, dans le fond, je me disais tout le temps, regarde, donne-moi la permission de me repasser si je passe au feu, je vais être bien heureuse, là. Comprenez-vous? Parce que là, moi, là, j'arrive pour vendre ma maison demain matin, là. C'est ça, là. Puis, elle est évaluée, là. Justement, c'est ce qu'on dit. Oui. C'est ce qu'on dit, là. Toutes les maisons qui sont ici, qui sont dans la zone inondable, puis qui sont dans il est très élevé. Alors, ils vont venir ici, ils vont dire, hey, oh, attendez, je ne paye plus. Oui, c'est ça. Oui, ma mesure, je suis plus capable d'avant. Elle ne vaut plus rien. Puis, il y a des assurances qui disent. Non, moi, j'arrive. Les assurances, ils vont vous assurer pour le tout. Oui, effectivement. L'inondation, ils ne vont plus vous assurer. Moi, je suis déjà pas assuré, je voulais pas assurer. Non, mais c'est parce que. Je savais, là. C'est sûr qu'ici, moi, en 2019, il y a eu un citoyen qui a demandé d'argent, moi, là. Peut-être un trop. Hein? À faire des demandes, non? Non. Parce que le gouvernement ne veut plus payer depuis ce qui est arrivé avec cette marque-là. Ça coûte cher. Mais c'est qui va. Bon, ça engendre bien des affaires. C'est pour vous autres, là. Pour la municipalité, là, taxe. Les questions que tu poses, on les a posées, on a les mêmes réponses ici. Ils ne savent pas qu'on a répondre. Ça va? Oui. Quelque chose, je crois que vous posez beaucoup de questions à chercher les informations. Donc, le projet de règlement, j'ai une copie ici pour vous, si vous voulez. Ça a été, en fin de compte, adopté le 19 juin 2024. Mais ça, il est sur le site de. Vous l'avez, cette copie-là. Ensuite, vous avez toutes les précisions que vous demandez. Vous avez tout ça sur le site. Donc, si vous voulez, toutes les informations sont là-dedans. Je ne sais pas si vous les avez vues, si vous avez imprimé, vous avez lu. Oui, oui, j'ai été là-dedans, tout ça. J'ai des webinaires que je vais faire, je vais regarder, je les écouter, puis. Mais sauf que je trouve que ça bouge pas. Ça bouge pas. Je ne sais pas, les citoyens, c'est Saint-Didier, je ne sais pas s'ils réalisent. C'est pas ici, c'est pas nous. Moi, mais moi, je sais, là. Non, mais parce que tout le monde pense que le comité qu'on a formé avec les maires d'autres Saint-Pierre,
Le monde, il pense que nous autres, on va tout régler. Ben nous, on ne réglera pas tout. Je l'ai dit, moi. Envoyez des courriels à vos députés et aux ministres. Envoyez-en à toutes les semaines. Ils vont se tanner d'avoir des courriels. Ils vont finir par répondre quelque chose. Ils liront pas. Nous, tout ce qu'on attend, c'est attendre les règlements. Ben non, peut-être qu'ils liront pas. Mais oui, on attend les règlements. On attend les règlements. On attend que. Moi, je le sais que je vais être probablement arrêté de réaliser, là, ça, je le sais. Qu'est-ce qui va. Moi, c'est ça, je vais arriver, je vais venir voir demain matin. Ben, dites-moi qu'est-ce qui m'attend. Vous allez me dire qu'est-ce qui m'attend. C'est final le bâton, moi, je ne peux plus rien faire. Puis, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Question? On va voir la santé. On va voir la santé.